communauté congolaise chrétienne de France vient à vous, par cette marche silencieuse, exprimer sa douleur et vous informer de la tragédie inouïe que vivent les populations chrétiennes du sud du Congo-Brazzaville. Celles-ci, soumises à des bombardements à l'arme lourde et terrorisées, se sont réfugiées dans les forêts sans aucune protection et aucune défense. Les rares sources d'informations et les témoignages des rescapés font état de carnage. En référence aux premières émissions humanitaires conduites par Amnesty International, au reportage du journal français Mediapart, à la déclaration du 14 avril de M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies. Les autorités et responsables de cette abomination refusent l'accès aux observateurs étrangers, les empêchant d'apporter les soins d'urgence, la protection et l'aide matérielle et psychologique. Ces populations chrétiennes sont en proie à des violences post-électorales d'une élection tenue le 20 mars 2016, fortement contestée dans l'ensemble du pays. En vérité, le pouvoir autoproclamé prétexte de désarmer les miliciens et terroristes quasi inexistants et fantasmagoriques, a décidé de punir les électeurs citoyens de la région du Poul qui ont décidé de désavouer le pouvoir dans les urnes. Dans le silence le plus absolu, le régime bâillonne toute liberté, agression et censure de la presse, encerclement des domiciles des opposants, enlèvement, exécution sommaire, achat de conscience d'une frange de la communauté internationale. Les conditions d'une tragédie humaine sont réunies, vu que ces hommes et femmes et enfants errent en milieu hostile, abandonnés à eux-mêmes, font face à l'inhumanité, le désespoir et la mort. Le chrétien ne peut rester indifférent. Nous venons à vous en tant qu'autorité morale, spirituelle et religieuse pour que cessent ces exactions et tueries. La France ne peut se déshonorer. Fidèle à sa tradition de lumière universelle et des droits de l'homme, elle doit construire une perspective humaniste et fraternelle, prenant en considération toutes les parties concernées pour un avenir apaisé et meilleur du Congo. Saint-Été, Monseigneur l'archevêque, l'expression de la manifestation d'aujourd'hui devant Notre-Dame de Paris est un appel au secours pour les populations du Congo en général et pour les chrétiens de cette région du pays en particulier, menacés dans leur existence. Le silence de la France face à cette situation meurtrière paraît d'autant inadmissible que sa voix internationale dans le monde est une espérance. Excellence, sa sainteté, ce que nous attendons de vous dans le cadre de la solidarité chrétienne qui s'incarne en Jésus-Christ, que vous intercédez auprès de l'Élysée afin que cessent les violations et massacres des populations, que la France puisse s'impliquer en tant que membre permanent du Conseil des Nations Unies et soit enfin prise en urgence une résolution de l'ONU pour le Congo-Brazzaville afin que s'ouvre un dialogue et soient épargnées les vies humaines. Nous soutenons totalement et adhérons à la position de l'Union européenne demandant un dialogue au Congo-Brazzaville. La France ne serait pas seule dans son cas. Le Canada, les États-Unis prônent déjà un dialogue pour le Congo-Brazzaville. Les propos du ministre des Affaires étrangères de la France, Jean-Marc Ayrault, lors de la conférence de presse du 22 avril 2016, sont allés dans ce sens, mais la position de la France tarde à se préciser. Il s'agit donc, par votre intervention, d'appuyer et de conforter l'idée afin que ce dialogue tant souhaité se réalise. Notre souhait est qu'il se réalise sous le joug de l'ONU en dehors du Congo, du fait des bombardements et des hostilités qui règnent dans le pays. On appelle de Marcoussis pour le drame ivoirien. Seule une réelle solidarité pourrait soustraire ces populations civiles des massacres. C'est donc en héritage au travail de Jean-Paul II
pour libérer des enclos de non-droit l'humanité que nous portons nos doléances à l'endroit de l'Église catholique de France. Travail qui est demeuré un acquis majeur de la chrétienté. Travail que reprend aujourd'hui le pape François, dénonçant et récusant les oppressions. C'est aussi dans ce schéma que nous soutenons l'intervention de Monseigneur Portela au Congo, qui demande que lumière soit faite sur ces massacres à huis clos au Congo-Brazzaville. Monseigneur, puissions-nous vous rencontrer pour mieux préciser notre pensée et vous définir nos objectifs dénués de tout sectarisme. Une délégation en France est disposée à vous rencontrer à ce sujet afin d'apporter des témoignages matériels, sinon visuels. C'est ainsi qu'agissant dans le cadre du collectif que la communauté congolaise de France se fait l'écho de ce drame afin d'attirer l'attention de l'autorité que vous êtes et solliciter la magnanimité de cet été l'archevêque. Convaincu à l'idée que votre générosité, si profondément connue, ne saurait répondre à ce courrier, à ce drame par l'indifférence ou le mépris, nous vous serions gré de bien vouloir nous accorder un entretien afin de vous tenir amplement informés de nos intentions qui demeurent pacifistes et intrinsèquement chrétiennes. Dans cette attente, nous vous prions de croire cet été, Monseigneur l'archevêque, en l'expression de nos remerciements anticipés et de notre profond respect. Nota bene, ampliation de cette lettre faite à l'Élysée ainsi qu'au Vatican. Je vous en remercie. Merci.